Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour connaître votre fin d'année 2024 dans les grandes lignes. Donc, c'est une guidance par signe astro et dans celle-ci, dans cette vidéo, c'est le signe du Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle. Allez, je ferme les yeux, je mélange les stickers et j'en prends quelques-uns. Hop là. Ah, je me bats avec un sticker. Hop. Alors, ok, la porte. Ensuite, la plume. L'éléphant. Les bougies. Et You are not alone. Oh, c'est pas mal du tout, hein. Alors, dans un premier temps, cher Capricorne, hop, votre fin d'année 2024 s'annonce très positive, très sereine. Il y a beaucoup de soutien du monde invisible, mais je pense que vous en aurez également de la part d'une ou plusieurs personnes de votre entourage. Votre fin d'année, il y aura pas mal d'opportunités, de nouvelles possibilités, une porte qui va s'ouvrir. Mais la question est, est-ce que vous avez la clé justement qui ouvrira cette porte? Je pense que il y aura, d'ici cette fin d'année pour vous les Capricornes, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de légèreté. Un besoin aussi de vous reconnecter à votre douceur, très important. Il y a le petit côté féminin sacré qui ressort un petit peu. Voilà, vous avez besoin de vous détendre, de lâcher prise. Voilà, de toute façon, vous recevrez plein de signes, hein, parce qu'ici, avec le « You are not alone », donc vous n'êtes pas seul, ça veut tout dire. Vous serez bien guidé. Là, en plus, avec les bougies, je viens de tilter un truc, hein, surtout que ce sticker-là était déjà sorti dans d'autres guidances, et je viens tout juste de capter pour vous qu'ici, cette flamme est éteinte, et pas les deux autres. Il y a un souhait qui sera exaucé d'ici cette fin d'année pour vous. Donc, gardez espoir. Là, avec l'éléphant, c'est la sagesse et vraiment, vous avez la force nécessaire pour avancer, pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez? Vous avez les cartes en main. Je dis ça parce que il est bien visible, ce sticker. Regardez. Voilà, donc vous avez les cartes en main. C'est peut-être encore un petit peu caché, enfoui en vous-même, mais vous allez réussir à les trouver. Allez, les nuances de votre fin d'année 2024. Ouais, m'énerve cette bague. Alors. Guérison purificatrice. Pardon. Donc je recommence. Guérison purificatrice avec la protection entrée-sortie. Ok. Là, pour vous, les Capricornes, il y a des choses qui prennent fin, d'autres qui vont commencer d'ici cette fin d'année. Il y a peut-être des personnes qui vont quitter votre chemin et de nouvelles qui entreront dans votre vie. Peut-être que c'est pour vous protéger. S'il y a des choses qui quittent votre vie, que ce soit des personnes ou un projet ou qu'un partenariat ne se fait pas finalement, c'est peut-être pour vous protéger. Pour d'autres Capricornes, il y aura une guérison très intense d'ici cette fin d'année. Là, vous allez détruire des carapaces de protection et vous en recevrez des messages, donc les signes. Ouais. Mot du corps, énergie négative. Ouais, ça rejoint la guérison purificatrice. En fait, là, d'ici cette fin d'année, pour certains Capricornes, vous allez entrer dans une guérison très profonde, hein, très intense, et ça va se manifester par des maux du corps. Voilà, des maux du corps, quels qu'ils soient. Ça peut être une grippe, une gastro, des douleurs par-ci par-là. Enfin voilà, hein, pour vous donner quelques exemples. Et en fait, ça va... Cette guérison, donc c'est de la libération, donc cette libération va
va passer par le corps. Donc c'est une crise de guérison que vous allez avoir pour enlever toute l'énergie négative que vous avez cumulée depuis quelques semaines, quelques mois, voire pour d'autres, quelques années. Donc là, ça risque d'être assez fatigant pour vous les Capricornes, mais vous avez besoin de passer par là pour justement faire peau neuve et démarrer un nouveau cycle pour l'année 2025. Donc voilà, crise de guérison, tout simplement. Voilà, oui, parce que j'insiste sur un point, c'est que parfois on tombe malade, pas parce que notre corps, notre âme nous dit en fonction de la maladie, du petit virus ou autre, quelle chose on doit travailler. Non, parfois on a des petites maladies de saison, etc., que l'on attrape pour justement guérir, vous voyez. Donc c'est des crises de guérison, voilà. Donc bon, c'est très bien, c'est très très bien. Bon, c'est très bien. Bon, ça va pas être fastoche, voilà, parce que si vous avez la grippe, forcément, c'est pas cool. Mais c'est nécessaire, vraiment, c'est nécessaire. Excusez-moi. À mon avis, il y a certains Capricornes qui vont être touchés au niveau du chakra de la gorge, hein, donc de la gorge. Hein. J'enlève la bague parce qu'elle m'énerve. Alors hop. D'ailleurs, je vous laisse deviner vis-à-vis de ma petite colère avec la bague et tout, et de ma petite impatience, d'après vous, quel signe astro je suis. Je vous laisse deviner. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà. Ça sera un petit jeu entre nous les Capricornes. Alors... ressourcement, équilibre affectif, équilibre émotionnel. Eh bien, regardez ce qu'on a derrière. Langage du corps et libération. Oh, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit juste avant. Vous libérez des choses donc à travers les mots du corps. Hein. Ça, c'est clairement une confirmation. Mais à la clé, alors même si vous allez passer un sale moment, si vous avez la grippe, pardon, la grippe, une gastro ou, je sais pas, une angine... Il y a quoi d'autre comme truc à la gorge, laryngite, enfin vous voyez ce genre de choses. Vous obtiendrez par la suite beaucoup plus d'équilibre émotionnel. Ah oui, j'avais pas vu cette carte. Ouais, vous allez vous attirer du coup, grâce à ça, par la suite un équilibre émotionnel et affectif. C'est génial. Je pense que les Capricornes, vous avez aussi besoin de vous exprimer, d'exprimer quelque chose. Parce que ça peut jouer effectivement dans les mots du corps également. Vous avez besoin peut-être de libérer la parole pour vous sentir mieux aussi. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez, dans un premier temps, écrire sur un cahier si vous avez du mal à le dire oralement. Hop, je recule un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Alors, destruction, ben, c'est complètement ça. Hein. Nouvelle. Mise au point, l'ancrage, amour. Oui, là, en fait, cette fin d'année, vous détruisez des choses qui ne vous conviennent plus pour pouvoir attirer de toutes nouvelles choses. Et en fait, cette période-là de fin d'année, ça va vous permettre vraiment de faire le point dans votre vie, de manière générale, dans un, voire plusieurs domaines, pour que vous puissiez par la suite démarrer l'année 2025 avec beaucoup plus d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, de force et une meilleure santé aussi. Et être en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne et ainsi de suite. Donc il y a des choses aussi qui vont se détruire pour être mieux reconstruites dans le domaine qui vous tient à cœur ou dans le domaine sentimental, voire les deux. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit de manière générale. Vraiment de manière générale. Allez, je vais prendre... oui, donc j'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est que ce jeu-là, c'est mon jeu, il n'est pas en vente. Celui-là, c'est mon jeu, il n'est pas en vente. Et celui-ci, c'est mon jeu, il n'est pas en vente. Voilà.
Ouais, j'ai remis ma bague, du coup. Là, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Ok. Ma bague a fait le tour. Bon, faut vraiment que je l'enlève. Mais j'aime bien voir ma bague et c'est pour ça. Non, tant pis. Alors, déjà, la demeure. La famille. Et le féminin. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le présent. L'aube. Questionnement. Choix. Ouais, donc là, vous vous posez peut-être un tas de questions depuis un certain temps, mais le truc, c'est que vous avez besoin de faire des choix, de passer à l'action en faisant cette prise de décision, pour justement que vous puissiez commencer de toutes nouvelles choses dans votre vie, pour avoir de nouveaux départs, etc. Vous avez besoin de les faire sur l'instant T. Voilà. Bon, ça ne va pas parler à tous les Capricornes. La demeure, la famille, le féminin. Donc là, vous avez besoin, en fait, de vous ressourcer, parce que n'oubliez pas cette carte-ci, de vous ressourcer au sein de votre famille, de vous unir. C'est votre famille, donc la famille, c'est peut-être pas au niveau du sang, lien du sang, pardon, ça peut être aussi nos amis deviennent notre famille, hein, je tiens à le préciser, mais en tout cas de personnes que vous considérez comme des membres de votre famille, ça peut être aussi des animaux, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, pour cette fin d'année 2024, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer dans un endroit qui vous est familier, qui vous procure du bien-être, pardon, qui vous procure du bien-être, qui vous détende, où vous vous sentez bien, vous pouvez lâcher la pression, etc., où il y a des énergies vraiment de douceur, de tendresse, de bienveillance, etc. Vous en aurez grandement besoin. Si jamais vous êtes mal entouré, dites-vous que les guides, les anges et peut-être des êtres chers disparus qui ont quitté ce monde terrestre, pardon, voilà, vous feront des signes pour vous montrer justement que vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux en les priant, en leur demandant de l'aide, etc. Vous pouvez vous ressourcer ainsi auprès d'eux. Allez, l'oracle des miroirs. Allez, hop là. Ok. 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 Ouais. Là, vraiment, pour moi, cette fin d'année, ça s'annonce plutôt positif quand même, malgré ce qu'on a vu au début. Il y a de la naissance peut-être d'un projet, en tout cas quelque chose qui est en gestation, quelque chose de solidaire, qui vous soutient. Il y a de la protection aussi, donc ne vous en faites pas. Ah, il y a peut-être le retour d'une personne que vous appréciez beaucoup et ça, peut-être que ça évoluera vers plus, comment dire, ça évoluera vers là où vous souhaitez. Cette carte atténue tout le négatif. Hein. Waouh, la chance, la maison, le changement. Là, ce qui me vient en premier, il y a peut-être des Capricornes qui attendent depuis un moment un logement ou l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, peu importe. En tout cas, il y a un lien très fort avec l'immobilier. Et là, d'ici cette fin d'année, il y a une opportunité, une chance en lien avec la maison, une habitation, qui se fera et s'apportera un gros changement. Globalement, là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de sortir de votre zone de confort pour atteindre les changements souhaités. Il y a des énergies, pardon, des énergies chanceuses pour vous les Capricornes. Vous êtes protégés, hein, n'oubliez pas. Hop. Vous êtes protégés. Allez, pour terminer, bon, tant pis. Hop là. 1, 2, 3 et 4.
Alors, ah ben, on retrouve le feu d'artifice. Non mais regardez, alors malgré les maux du corps, vous finissez quand même l'année en beauté, avec du soulagement, une amélioration, de bonnes nouvelles, de la paix, de la sérénité. Vous allez fêter quelque chose, une victoire. Euh, Vraiment, vous allez pouvoir couper avec pas mal de choses, hein. Couper des choses, ça vous demandera forcément d'être aussi dans l'introspection, mais il y a vraiment la fin d'un cycle là, ce qui vous permettra de retrouver l'équilibre. Génialissime. Hop. Alors, voilà, contraintes. Ouais, donc s'il y avait des contraintes au niveau financier ou autre, le fait que les choses étaient un peu bloquées, ça va changer. Ouais. Ouais, vous voyez, là, c'est vraiment la fin de contraintes, de choses qui se répètent un peu, de conflits, voilà, de souffrances, de fardeaux, etc. Mais je vais quand même recouvrir ces deux cartes, hein. Si vous entendez du bruit, hein, ce sont mes voisins. Bah, regardez. Ouais. Là, il y a de l'apaisement. Question de temps. Mais le positif sera à nouveau présent dans votre vie, un renouveau. Et on retrouve encore une fois le feu d'artifice. Voilà pour vous, chers Capricorne. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, aidé, répondu à des questions intérieurement. Enfin voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Bien sûr, c'est pas une obligation. N'hésitez pas non plus à liker, partager, mais pareil, encore une fois, c'est pas une obligation. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être tout le temps informé des nouvelles choses que je poste sur la chaîne. Encore une fois, là aussi, c'est pas une obligation, voilà. Mais voilà, c'est juste que ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer, ça montre aussi que ça vous plaît, que ça vous parle, et ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir ce type de retour, en fait. Comme ça, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas aussi dans un certain sens. C'est être à l'écoute de ses abonnés, en fait, de sa communauté. Plus, en fait, vous allez écrire des commentaires, mettre des likes, etc. Ça montre, en fait, que ça vous parle. Vous voyez que ça vous aide. Vous voyez, c'est comme ça qu'on sait quel thème de guidance ou de podcast ou peu importe. Ça permet de savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Vous voyez, c'est important. Ça nous aide, hein, nous, les personnes qui avons des chaînes YouTube, ça nous aide à savoir comme ça. Après, on peut faire des sondages, mais bon, voilà. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. J'insiste là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine ou fin de semaine, peu importe, et d'avance une belle fin d'année. Au revoir!